J'entendais le Seigneur dire, il ouvre des grandes portes. Il ouvre des grandes portes. Notre Dieu est très fidèle. C'est avec sa parole qu'il travaille. Ce soir, nous allons lire plusieurs versets bibliques. Nous voulons voir, nous introduisons par l'une des clés par laquelle nous voulons tenir Dieu ce soir. Et c'est important de comprendre cela. On introduira par deux passages, l'un dans le livre de la Genèse et l'autre dans le livre de Matthieu. Vous savez, c'est dans le livre de Genèse 11 que nous allons lire. C'est en fait le deuxième livre, le tout premier, la toute première fois que Dieu fasse cette déclaration, où Dieu déclare qu'il y a la puissance dans le commun accord. Dieu reconnaît que quand les hommes se rassemblent, quand les hommes s'accordent, quand les hommes ont un même but, quand les hommes ont une même pensée, ils peuvent tout faire. Et c'est Dieu qui le dit dans Genèse 11, verset 1. Nous savons qu'à cette époque, les hommes s'étaient réunis pour désobéir à Dieu. Et ils se sont mis ensemble, ils ont réfléchi, ils ont mis sur pied le deuxième projet le plus gigantesque qui puisse exister. Parce que le premier, c'était le projet de Dieu qui consistait à créer l'humanité et tout ce qui s'y trouve. Maintenant, il dit, nous allons faire une chose extrêmement compliquée et forte et dont le monde en parlera. Alors, ils décident de construire une tour. Ils ont mis leur intelligence ensemble pour construire. Et pendant qu'ils construisaient, Dieu donc va venir. Et la première chose que Dieu déclare, qui frappe Dieu, c'est laquelle? C'est qu'il reconnaît que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ça, c'était le premier atout. Une langue, les mêmes mots. Amen. Une langue, les mêmes mots. Notre faiblesse ici, c'est que nous parlons, c'est-à-dire que tellement de langues ici, que si chacun commence à parler sa langue, ça sera compliqué. Ça sera comme je l'ai fait à une femme quand on voyageait, non voyageait, elle se mettait à me parler, on allait à l'Est, elle se mettait à me parler à Oussa, elle me parlait, c'était à Oussa ou quoi, moi aussi, lui parlait Yambassa. Elle me parlait, je lui parlais Yambassa. Après, elle-même, elle a compris que l'affaire a été plus compliquée qu'elle, elle s'est tue. Mais ici, ce n'était pas ce qu'il faisait. Alors la Bible dit, le verset qui suit, le verset 4, Dieu dit, ils t'ont dit, allons bâtissons une tour, et une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et une même langue. La faiblesse du christianisme, c'est qu'on est tellement divisé. On a décidé de fractionner Christ. Pourtant, le christianisme devait être un mouvement le plus puissant qui puisse exister. Mais tellement on s'est fractionné que ça nous affaiblit. N'importe qui vient, il fait sa part, il dit sa part, il marche sur nous. Et Dieu dit, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Et si nous aussi, devant le Seigneur, nous tenons le même langage,
Seigneur, nous voulons voir tes promesses s'accomplir dans nos vies. Tout le reste est là. Ce n'est pas mon problème. Tu as promis, moi, j'attends ta promesse. C'est pour ça que nous sommes là. Si c'est le même langage que nous avons, je vous assure que ce qui s'est passé dans Genèse 11 peut se produire ce soir, où Dieu va dire à Élie Gessono, il y a un peuple, ils ont un même langage. Tu demandes à telle sœur, tu es ici pourquoi? Dieu a fait des promesses, je suis là pour les voir s'accomplir. Tu vas vers un frère, tu es là pourquoi? Moi, je suis là parce que je veux voir les promesses de Dieu s'accomplir. Un même langage. Ça, c'était une force pour eux et Dieu l'a reconnu. Et nous aussi, nous pouvons faire des exploits. Très souvent, nous sommes fragilisés parce que nous ne tenons pas le même langage. Et Jésus qui vient, qui refait cette même déclaration dans Luc chapitre 18, Luc 18, le verset 19, il dit, « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Amen. S'ils s'accordent pour demander, cette chose leur sera accordée. Frère, nous avons des promesses puissantes. Et il suffit seulement que nous demeurions dans ces promesses-là, que nous nous accordions et nous allons voir si Dieu peut mentir ou s'il ne peut pas mentir. Mais s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Et s'il nous a convoqué, le problème, ça ne doit pas être toi et moi. Le problème, ça doit pas être, ça ne sera pas lui, ça sera toi et moi. Ne soyons pas comme Zacharie, comme nous avons suivi en journée. Il avait une promesse, lui, un âge avancé. La promesse d'avoir un enfant. Mais ils ont continué de douter. Dieu ne nous a pas appelés en vain. Et c'est pour ça que le diable a combattu plusieurs pour qu'ils n'assistent pas à cette retraite-ci. Nous sommes au milieu du mois, au milieu de l'année. Pour certains, c'est une évaluation avant d'attaquer, n'est-ce pas, au 6e mois. Donc, dis au Seigneur, je suis là parce que tu m'as fait des promesses. C'est elle que je veux voir. Et ça doit être ça ta prière. Ça doit être notre prière. Tout le monde, Seigneur, tu m'as fait des promesses. Je vais voir la promesse. Peut-être que Dieu ne t'a pas fait une promesse spécifique. On va voir ce soir quelque chose. Amen. Alors, allons dans Exode chapitre 3, le verset 7. Je voudrais commencer à la suite de ce que nous avons dit depuis hier, le matin, pour dire que Dieu aime son peuple. Et Dieu se rassure toujours et toujours qu'il nous fasse des promesses. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous soyons épanouis. Dieu n'est pas pour la souffrance de son peuple, même s'il peut lui tourner le dos pour un temps à cause de sa désobéissance. Israël, le peuple de Dieu, choisi par Dieu, élu par Dieu, va passer 430 ans de souffrance en Égypte. Et Dieu, dans Exode 3, le verset 7, Dieu leur adresse cette parole par le libérateur qu'il a envoyé. Et l'une des choses, on n'a pas trop le temps pour parler de l'attitude du peuple vis-à-vis du libérateur. Et c'est la même chose aujourd'hui. Le peuple de Dieu est dans des situations extrêmement difficiles et compliquées. Dieu met ses serviteurs pour dire, je veux vous faire du bien, je veux vous délivrer, je veux vous arracher des mains de vos oppresseurs. Mais le peuple de Dieu est le premier à avoir la même attitude qu'il a eue à l'égard de Moïse et bien d'autres. Donc nous avons besoin de nous faire du bien.
En un temps comme celui-ci, je me débarrasse de tous les mensonges du diable. Je me débarrasse de toutes les prédications des démons. Je les réduis au silence pour voir Dieu agir dans nos vies. Alors regardez donc quelque chose. Je veux que tu sois vraiment attentif et je crois que ça pourra t'aider dans la suite du temps. Verset 7. Voilà ce qui est écrit. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Quatre choses dans ce verset. La première, l'Éternel dit, celui qui n'a ni commencement ni fin, il est éternel. Celui qui sait toutes choses, rien ne lui échappe. Il sait la fin de chaque chose avant son commencement. Il savait qu'Israël devait séjourner en Égypte. Il dit, j'ai vu, pas on m'a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et le même Dieu nous dit, pendant cette retraite, mon fils, ma fille, mon serviteur, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu ta souffrance. Personne ne m'informe, mais moi, j'ai décidé de voir. La deuxième chose qu'il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai entendu les cris. Dieu te dit qu'il a entendu tes cris. Amen. Il a entendu tes cris. Quel Dieu d'amour, quel Dieu bon, infiniment bon. La troisième chose, car je connais ses douleurs. Dieu connaissait les douleurs de chaque personne. Dieu connaît les douleurs de chaque personne ici. Chaque personne ici. Il sait que hier tu as pleuré. Il sait que tu t'es assise, tu sais que tu as commencé à te poser des questions. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me voit? Il sait tout cela. Il sait. Il sait. Et il dit, il connaît tes douleurs. Il connaît tes douleurs. Il connaît tes douleurs. Dieu connaît tes douleurs. Ma sœur, mon frère, Dieu connaît tes douleurs. Alléluia. Oh, quel privilège. Nous avons affaire à un Dieu qui n'a pas besoin qu'on l'informe. Il dit qu'il a entendu, il a vu, il connaît. Alléluia. Et la quatrième chose, c'est laquelle? Je suis descendu pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il est descendu pour faire quoi? Et je n'entends même pas les gens. C'est-à-dire qu'on n'est même pas convaincu. Oh Saint-Esprit, aide-nous.
sérieux. Je vous ai dit comment j'ai vu une maman qui a été délivrée au bureau là-bas. Elle est venue, elle, avec sa foi. Elle dit, maman, plus de 18 ans de souffrance. Si vous avez vu dans la retraite de prière, le groupe de retraite, plus de 18 ans, je ne l'avais jamais vue. Elle est seulement entrée. Et je dis, maman, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Elle ne marchait pas. Elle dit, je suis venue pour que Jésus me sauve et qu'il me guérisse. Vous croyez que ce sont des amusements? Non. Nous sommes vraiment, c'est du sérieux. Si tu ne crois pas en la parole de Dieu, les prières de tous ces pasteurs n'apporteront rien. Il n'y a pas meilleure nouvelle que Dieu te dise qu'il est venu pour te délivrer. Et ton attitude compte beaucoup. Dans Acte 14, le verset 8-9, la Bible nous dit que là-bas, a dit l'attitude de quelqu'un a fait en sorte que Paul déclare sa guérison. Et cette maman, juste une parole s'est levée, elle a marché. Elle dit, ok, tu es venu donc pour être guéri. Lève-toi, tu marches. Elle a laissé la béquille, elle s'est mise à marcher plus de 18 ans. Vous pensez que Dieu, c'est la magie? C'est l'attitude de notre cœur qui peut précipiter ou qui peut retarder notre miracle. Vous comprenez? La volonté de Dieu était que le paralytique au bord de la croix soit guéri. Mais quand elle lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je n'ai personne pour me jeter. Est-ce que la question c'était ça? Non, Dieu te dit, il a vu ta souffrance. Il dit qu'il connaît tes douleurs. Et il te dit, il est descendu pour faire quoi? C'est pour me délivrer. Il descend pour me délivrer. C'est bien suffisant pour que j'ai mon miracle dans cette retraite. Dieu me dit qu'il est seul pour me délivrer. C'est sur ça que moi je me tiens, je commence à prier et je demande à Dieu et c'est tout. Nous pouvons, comme quelqu'un a dit en journée, a dit que retarder notre miracle ou le précipiter. Il y a plusieurs cas comme ça dans la Bible. Soit de ceux qui font en sorte que leur miracle ne retarde pas. Que lorsque Dieu voit ton attitude, pendant qu'on parle encore, qu'il disait déjà que, hé, toi, regardez Bartimée. Bartimée stoppe un cortège de près de 10 000 personnes. Il est là, il est en train de crier. Jésus ne passait pas pour lui, mais il saisit l'opportunité. Il dit ici, je me dois de voir. Notre attitude compte beaucoup. Elle compte beaucoup. Je vous parle souvent de ce fou. Un fou. On m'a dit l'autre jour, quelqu'un m'a envoyé le message qu'il est enseignant à l'école normale. 8 ans de folie. On est en train de prêcher un soir, je prêche un soir. Le pasteur Gabriel et Billy étaient là. Il quitte la foule avec les deux chaînes aux pieds. Sauvez-moi, sauvez-moi. Il vient se coucher à l'estrade. On n'a pas compris. Les gens ont voulu venir l'arrêter. J'ai fait, mais vous êtes normaux. Quelqu'un est en train de dire, sauvez-moi, sauvez-moi. Vous voulez venir l'arrêter, pourquoi? Laissez-le venir. Notre attitude de cœur est importante. La parole de Dieu a été prêchée, on n'a pas prié pour lui. Pour dire ça, non, il a été totalement délivré. Ton attitude, si un fou a pu croire qu'on a amené avec les chaînes aux pieds, 3 ou 4 mois après, Dieu lui donne le concours et il est enseignant aujourd'hui. Je ne sais pas. Elle dit que nous qui avons tous nos sens, si nous ne laissons pas le raisonnement, elle dit qu'on va tourner en rond comme ça, là, comme ça, et on va penser qu'on tient des retraites pour tenir. Pourtant, nous les tenons parce que l'Esprit de Dieu nous convainc, faites et nous faisons. Fais-toi du bien. Ton attitude de cœur peut transformer, peut changer radicalement ton histoire. Alléluia. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main de qui? Des Égyptiens. Je connais qui sont tes adversaires. Il les connaît. Qui sont tes adversaires? Et il descend pour te délivrer de tes adversaires. Je descends pour te délivrer de tes adversaires.
Il les connaît chacun par son nom. Il sait tout ce qui s'oppose à la manifestation de la gloire Shekinah dans ta vie. Et Dieu dit, il est descendu pour traiter avec eux. Ça doit te rendre surexcité. Tu dois être content parce que c'est l'heure de ta délivrance. Alléluia. Écoutez-moi bien, parce que nous allons voir beaucoup de choses ici. Il dit, te délivrer la main des Égyptiens et pour te faire monter de ce pays dans un bon pays et vaste pays, dans un pays où coule quoi? Le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héviens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Hubésiens. Il dit, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Il y a une promesse qui descend pour les amener quelque part. Amen. Dieu promet de te sauver avec un but. Il y a un endroit spécifique, précis, là où il veut te conduire. Il y a une promesse précise et spécifique qu'il te fait. Maintenant, nous allons donc voir comment notre attitude peut retenir. Avant de voir notre attitude, nous allons comprendre que entre les promesses de Dieu, ah oui, et leur accomplissement, il y a tout un combat. Exode chapitre 7, versets 3 à 4. Si nous comprenons ceci bien, ça va nous permettre de rentrer cette nuit. Certains ne doivent pas dormir pour dire ici, là. Soit ça passe ou ça casse. Exode 7, versets 3 à 4. Nous allons voir entre la promesse et l'accomplissement. Première chose, qu'est-ce qui est écrit? Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Si c'est un enseignement, on dirait énormément de choses ici. Regardez, le Dieu qui a décidé de te délivrer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, malgré l'ordre qu'il a donné, et nous comprendrons que ça sera toujours pour notre bien, il donne l'ordre à Pharaon. Il endurcit le cœur de monsieur Pharaon. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Il endurcit le cœur de Pharaon. Parce que nous, là, nos cœurs aussi sont tellement durs. Vous comprenez? Nos cœurs sont tellement durs. Dieu endurcit encore le cœur de Pharaon. Combien de fois ça a été justifié? Moi, je suis tellement bon. Moi, je ne fais pas rien. Seigneur, tu sais quelque chose qui dit. On dit tellement des choses qu'on se demande si c'est Dieu qui est fou ou c'est toi qui es plus folle ou intelligent ou pas. Je ne sais pas moi quoi. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Donc, l'affaire là n'est pas facile. Et vous comprenez que l'une des choses qu'on doit retenir ici, suite à ce que les autres ont dit en journée, c'est que Dieu ne veut pas des bébés au lait. Vous comprenez? Il nous dit qu'entre notre promesse, il y aura un homme. Il va s'appeler Pharaon. Et Dieu dit que c'est lui-même qui va endurcir son cœur. Il ne vous laissera pas facilement partir. Mais pendant qu'il sera en train de se poser, qu'est-ce que ça veut dire? Dès le jour où Dieu a donné l'ordre que tu sois libéré, cet esprit familier qui s'agite, ça ne signifie pas qu'il ne sera pas vaincu. Ce sorcier, cette sorcière ou cette maladie
ou cette situation ne signifie pas qu'elle ne sera pas vaincue, elle ne partira pas. Et c'est là où la foi doit entrer en action. La confiance en celui qui a dit, je te sors pour te conduire dans un pays où coule le lait et le miel. En d'autres mots, la barrière pour entrer dans son miel et son lait sera Pharaon. Il faut absolument vaincre. Et il ne se vainc pas par nos raisonnements. Il ne se vainc pas par la peur. Et ce n'est pas n'importe quel ennemi. Pharaon, la Bible lui donne l'image du diable. Vous comprenez? La promesse est là, mais il y a l'opposition. N'abandonne pas ta promesse. Ne l'abandonne pas. Et si les gens pouvaient comprendre ce programme-ci, ça devait être le programme où on a le plus grand nombre de personnes. Allons au chapitre 11. Au chapitre 11, le verset 9. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point. Et demande, tu pries. Est-ce que c'est même Dieu qui m'a dit? Oui, c'est Dieu qui a dit. Moi, j'ai déjà dit. Mais Pharaon, là, qui veut que tu souffres, ne t'écoutera pas, ne laissera pas mon peuple. Mais la têtutesse de Pharaon, il finira par payer cher. C'est pour ça que j'ai peur qu'après ce programme, que vraiment les pharaons qui vont résister ne se noient dans la mer et qu'on ne parle plus d'eux. Que leur perte soit terrible. Parce que c'est que Pharaon a perdu. Aïe, aïe, aïe. Alors la Bible dit, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Les miracles que Dieu a multipliés contre lui. Hein. Je préfère un miracle qui est en ma faveur, pas un miracle qui est contre moi. Donc, nous préférons les miracles qui sont en notre faveur et non pas Dieu faisant des miracles. Le but du miracle, c'est pour se réjouir, c'est pour glorifier Dieu. Mais ici, les miracles étaient contre Pharaon. Et parmi ces miracles, il y avait quoi? La mort de son enfant. Il y avait tellement de miracles. Vous comprenez que après un tel programme, il risque d'avoir des miracles terribles dans le camp de l'ennemi. Pas des miracles qui vont l'amener à se réjouir, mais des miracles qui vont l'amener à regretter les 430 ans de souffrance, d'oppression du peuple d'Israël. Vous comprenez? Maintenant, notre attitude va compter beaucoup. Allons au chapitre 13. Le chapitre 13, le verset 17 et 18. Le Dieu de promesse et le Dieu de l'accomplissement, comme on a vu depuis ce matin. Alléluia. Et maintenant, notre bonne attitude. Notre bonne attitude. Le verset 17 et 18, voilà ce qui est écrit. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Vous comprenez? L'attitude ici, Dieu regarde leur cœur. Dieu sait que ces gens-ci, elle dit qu'ils ont la foi du légume, du folon, la foi d'une diapse. Tu plantes maintenant, toi, c'est un mois, non? Un mois, tu viens, tu cherches, tu manges déjà. Et Dieu dit, ce genre de chrétiens, il dit, il choisit de leur faire un désert. Pour votre gouverne l'Égypte,
au Canaan, la terre promise, là où coule le lait et le miel. C'est 11 jours de marche. Pour le plus lent, il va faire 2 semaines. Mais quand Dieu regarde leur cœur, il dit que ceux-ci ont un problème. C'est pourquoi quand Dieu regarde notre attitude, il y a des promesses qu'il nous a faites. Il ne nous les donne pas aussi vite. Parce qu'il veut que je devienne mature, capable de les gérer. Nous avons vu hier que nous sommes des héritiers. Un héritier, on ne lui donne pas le trésor n'importe comment parce qu'il risque de le dilapider. Il dit, il leur fit faire un détour. Il dit, quoi que le chemin, en passant par les Philistins, était le plus proche, mais il dit non. Il a commencé à faire les détours. Il marche les détours avec les mêmes habits, avec les mêmes chaussures, la même prière. Seigneur, je veux les chaussures. Seigneur, je veux les habits. Il y a des moments où Dieu va te faire les détours. Tu fais les mêmes prières, tu fais les mêmes prières, tu fais les... Ce n'est pas que tu es incrédule, non. Mais là-dedans, Dieu apprend à te travailler. Dieu apprend à te rendre responsable. Dieu apprend à enlever la légèreté, la superficialité de toi, parce qu'il veut des hommes matures, responsables, à qui il confie des choses sérieuses. Parce que pour gérer le pays, là où coule le lait et le miel, si tu es un genre, n'est-ce pas, de frères, de chrétiens timides, on viendra te prendre encore ta richesse. Et tu vas mourir de pauvreté. Donc, Dieu prend le temps de les préparer. Il les fait faire un détour. De 11 jours, il commence à faire 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 40 ans, 40 ans. Parce qu'il fallait que Dieu enlève tout ce qui peut faire en sorte qu'on ne prenne pas au sérieux la bénédiction. Mais quelqu'un qui souffre pendant 40 ans pour avoir une chose, il est différent de celui-là qui à peine 1 mois il a. C'est pour ça que j'ai dit, quand Dieu te donne l'enfant à 53 ans, à 40 ans, ce n'est pas la même chose qu'une fille qui a 30 ans, une fille qui a 35 ans ou 25 ans. Non, la joie n'est pas pareille. La joie n'est pas pareille. Tu comprends? Ton Dieu te connaît. Dieu me connaît. Dieu nous connaît. Et il n'agit pas dans la précipitation. Il n'agit pas dans la précipitation. Parce qu'il veut que quand il confie ses biens à quelqu'un, qu'on ne soit pas comme le fils prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait? Le gars a arraché ta part de biens. Il n'avait pas la maturité pour gérer un héritage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dilapider, il est redevenu pauvre. Vous comprenez? Dieu se met à leur faire un détour. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas que Dieu te fasse faire un détour ou encore que ce détour continue. Tu peux dire à Dieu, ce détour-là s'arrête. Ce détour-là s'arrête. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, j'ai compris. J'avais besoin de cette retraite, de cette révélation pour comprendre et m'arrêter. Je suis prêt maintenant. Équipe-moi maintenant. Donne-moi cette bénédiction. Donne-moi ce mariage. Donne-moi ce travail. Donne-moi ces enfants. Donne-moi cette élévation. Donne-moi parce que je suis prêt. Alléluia. Donne-moi cette santé. J'ai vu des gens pour qui on a prié, guéri des cancers et choses, après sont rentrés au bar boire. Vous comprenez? Dieu au Seigneur, je suis prêt. Alléluia. Allons dans Jérémie 29, le verset 10. Vous êtes en train de comprendre quelque chose ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur est en train de nous conduire quelque part. Donc bientôt, on va prier. Alléluia. Jérémie 29, le verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit là-bas?
Amen. Voilà encore le peuple d'Israël. Ils sont à Babylone. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit à son peuple, je sais que vous êtes là-bas. Je vous ai placé là-bas. Je vous ai dit de planter les arbres parce que le séjour sera long. Il faut qu'en sortant de là, vous soyez des hommes matures à qui je vais faire confiance. Et Dieu dit, dès que 70 ans seront écoulés et je vais me souvenir de toi. Tu peux dire au Seigneur, fais-moi confiance. Oui, c'est vrai, tu me connais, mais je veux faire la différence. Dès que 70 ans, pour certains, Dieu a signé que si le temps-là n'arrive pas, mais l'état de ton cœur peut faire changer Dieu. Je pensais à la situation d'Ézéchias. Ézéchias devait mourir, hein? Ésaïe 38, quand on lit à partir du verset 1er, Ézéchias devait mourir. Vous comprenez? Mais quand Dieu a envoyé Ésaïe lui dire que ces cancers, ces choses que tu as vont te tuer, la bonne attitude d'Ézéchias a fait en sorte que Dieu change sa décision. Il a dit 70 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans pour toi, mais il peut s'arrêter en cette soirée. Tu peux faire en sorte qu'il s'arrête. Dans le calendrier de Jésus, quand il marchait pour aller guérir, la femme qui perdait le sang n'était pas dans son calendrier, mais elle a stoppé Jésus. Tu peux le stopper ce soir, ma soeur. Tu peux le stopper ce soir, mon frère. Il dit, quand 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Seigneur, ramène-moi, sauve-moi de là. Dieu peut sortir tes diplômes. Vous voyez, rien ne peut, quand Dieu décide, notre sœur Suzanne n'est pas là, elle compose le probatoire. Lorsque le Seigneur lui a dit, le diable avait volé tes diplômes, rentre à l'école, on a prié. Elle a fait 25 ans, elle a arrêté l'école en 5e, 25 ans. Elle se lève parce que Dieu a dit, tu n'avais pas fini avec l'école, il y avait tes diplômes, va les chercher. Elle rentre en 3e. Ça semble être insensé. Elle est partie, elle a eu le BPC l'année dernière. Elle a dit, je saute, je m'en vais faire première. Elle a commencé le probatoire aujourd'hui. Elle m'a dit que ça a très bien commencé, elle a très bien travaillé. Et vous croyez qu'elle ne va pas venir témoigner que Dieu lui a donné le probatoire? Non, quand ton temps arrive, même si le diable pensait qu'il avait arrêté, je vous assure, un programme comme celui-ci, permettons à Dieu de vider l'enfer pour toi. Permettons à Dieu de vider l'enfer de ce qui fait la gloire de l'ennemi. Ce qui faisait la gloire de Pharaon, c'était son armée. Mais lorsque le temps de délivrer Israël est arrivé, il a été dépouillé de toute son armée et de tous ses meilleurs soldats. Le même Dieu n'a pas changé. Il est ici. C'est lui qui nous a convoqués. C'est lui qui a fixé cette date. Parce qu'en temps normal, après une retraite comme celle qu'on a une semaine au stade à Betarandokayo, on ne devait plus avoir de programme. Et la semaine prochaine, cette semaine, dès vendredi, je suis à une autre campagne hors de Yaoundé. Donc, c'est tellement épuisant. Mais parce qu'on obéit à Dieu, on est là. On est là. Dieu veut nous faire du bien. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Vraiment, tenons Dieu ce soir. Saisissons le Seigneur ce soir. 2 Corinthiens 6, verset 2. Nous y sommes.
dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici le temps favorable. Alléluia. Voici maintenant le temps favorable pour toi, ma sœur. Voici le temps favorable pour toi, mon frère. Dieu dit, voici le temps favorable. Et si Dieu te dit, voici le temps favorable, qui est l'homme pour te dire le contraire? Rejette ces pensées-là. Lève-toi sur la promesse de Dieu et commence à agir comme tu n'agissais pas. Parce que Dieu te dit, le temps favorable est là. Il est le maître des temps, le maître des circonstances. Il sait que le fruit est mûr et il te dit, le temps favorable est là. Change de mentalité, accepte cela par la foi et tu vas le voir. Si tu dois prier ce soir, tu pries comme quelqu'un qui sait que je sors. Tu pries toi-même en déclarant sur ta vie que Seigneur, merci. Je m'en vais vers ma promesse. Je vais saisir mon miracle parce que c'est le temps favorable. Et parce que le psaume 102, le verset 14 me dit quelque chose. Je m'en fous de ce que le diable pense, de ce que les démons déclarent. Ce que je sais, ce en quoi je crois, c'est que c'est le temps favorable. Le psaume 102, le verset 14, nous finissons par là. Il dit, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Le temps fixé est à son terme. Le temps pour que tu vois la manifestation est arrivé. Quand ce temps arrive sur le plan professionnel, s'il y a un patron qui va s'obstiner, le maître du temps, El Shaddai va s'occuper de lui. Si c'est une maladie, le Dieu qui a payé le prix pour que tu sois guéri, il te guérit. Si c'est une malformation, le Dieu de la création, il te guérit. Si c'est un esprit de pauvreté, le Dieu qui dit des riches qu'il était, il est devenu pauvre afin que par sa pauvreté tu sois riche. Il t'enrichit. Il a le pouvoir d'extension, d'étendre tes limites. Il a le pouvoir d'ordonner à un homme, comme on a vu dans Isaïe 46 hier, d'ordonner à une personne en Europe, en Asie, en Amérique, dans n'importe quelle extrémité, de te faire du bien. C'est le Dieu en qui nous avons cru. Le Dieu de notre salut, le Dieu tout-puissant.